Alors oui, l'épisode est sorti hier, mais comme vous le savez tous, le film Spider-Man No Way Home est également sorti hier et du coup il fallait faire des choix. J'ai préféré faire d'abord ma critique de Spider-Man avant de faire ma critique de l'épisode 5 de Hawkeye. Donc on se retrouve aujourd'hui, jeudi, pour la critique à l'épisode 5 de Hawkeye, l'avant-dernier épisode de la série sur Disney+. Donc la semaine prochaine, c'est le grand final de la série. Et comme chaque semaine, avant de rentrer vraiment dans la critique, sachez que, évidemment, ce sera full spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, vous arrêtez cette vidéo tout de suite, vous allez le voir, surtout qu'il se passe quelque chose d'assez important, donc j'aurais pas envie de vous spoiler, et vous revenez ensuite, et on en discute, on en débat dans les commentaires, etc., etc. Voilà, on va pouvoir démarrer, let's go. Alors je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il y a ma femme qui dort pas très loin. Et autant vous le dire, si elle se lève, il y a moyen que je prenne un combo un peu en mode Yelena Belova et je me fasse éclater sur place. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort. Au pire, j'augmenterai le son au niveau du logiciel de montage. Bref, l'épisode d'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que je trouve qu'il a plusieurs ambiances. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans la contemplation, je pense notamment au moment où il y a cet échange, cette discussion entre Yelena Belova et Kate Bishop autour d'un plat de macaroni, si je dis pas trop de bêtises, avec la sauce piquante. Et il y a aussi de l'action, notamment avec l'arrivée de Ronin, qui va menacer directement Echo. Donc il y a vraiment plusieurs délires et ce gros climax à la fin, mais on va y revenir tout à l'heure. Plutôt. Je voulais commencer du coup par ce petit, sequel, préquel, enfin j'en sais rien, je connais pas le mot exact, mais en gros, qui est en rapport avec Black Widow. Donc là où il y a un problème, c'est que les gens qui n'ont pas vu Black Widow, ils vont pas forcément comprendre ce début d'épisode, puisqu'on voit Yelena Belova qui poursuit finalement sa mission qu'elle avait démarrée à la fin de Black Widow, c'est-à-dire de libérer de l'emprise du dirigeant de la Chambre Rouge toutes les veuves noires, en leur donnant un antidote. Donc là, elle va également le faire, même si pour le coup, celle chez qui elle est, Anna, lui dit qu'il n'y avait pas forcément besoin, puisqu'elle n'était pas sous l'emprise de cette personne-là. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi le traitement et le clin d'œil au snap de Thanos. Et c'est fait vraiment, là pour le coup, en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'elle va être dans une pièce et en un claquement de doigts, tout va se modifier autour d'elle. On va comprendre finalement qu'on est 5 ans plus tard et que Yelena Belova a été snappée par Thanos et qu'elle est revenue suite au claquement de doigts de Hulk. Et j'ai vraiment aimé cette séquence d'intro parce que ça permettait de voir un petit peu de background de Yelena, mais également comprendre que pendant 5 ans, elle ne faisait pas partie de cette terre et que du coup, elle n'a pas toutes les informations, notamment sur les Avengers, et ça explique aussi pourquoi elle ne sait pas tout de l'histoire entre Hawkeye et sa sœur. Il y a aussi quelque chose dont je voulais parler, c'était l'évolution du personnage de Kate, puisqu'évidemment, Clint lui a demandé de ne plus trop se mêler de ses affaires et de rester à l'écart, mais on voit bien par tous les appels, tous les coups de fil qu'elle passe à Clint, elle le harcèle finalement jusqu'au point où elle va tomber, ça la messagerie qui sera pleine, elle pourra plus rien faire, mais elle veut vraiment renouer le contact avec lui, elle est vraiment fan de lui, elle veut vraiment poursuivre son apprentissage auprès de lui, et on voit bien qu'elle continue de s'exercer, notamment au lancer de pièces que lui avait appris Clint Barton, et je trouve que voilà, la construction du personnage de Kate Bishop est très intelligente, et que ça marche vraiment bien, cette construction en espèce de mimétisme avec Clint Barton, même si lui ne veut pas vraiment qu'elle s'engage dans ce chemin, parce qu'il sait les conséquences que cela peut engendrer. On va revenir également sur la discussion qui est franchement intéressante entre Kate et Yelena. Et en fait, moi, ce que j'ai compris dans cette discussion-là, effectivement, on a encore une fois la sidekick, entre guillemets, plutôt le successeur à Hawkeye, qui est Kate Bishop, et le successeur à Black Widow, qui est Yelena. Et du coup, ce sont les successeurs de deux très bons amis, mais au départ, ces successeurs-là, on sent qu'il y a une espèce à la fois d'alchimie, parce qu'il y a une espèce de respect mutuel, mais également un peu de, d'inquiétude également du côté de Kate. Elle se méfie beaucoup de Yelena, et il y a vraiment cette séquence qui est assez longue pour le coup, j'ai trouvé, de cette discussion entre les deux, où ça permet vraiment de voir comment elle se jauge, comment Yelena est vraiment en confiance, comment elle craint absolument pas Kate Bishop. Elle lui fait bien comprendre que d'ailleurs,
Parce que Kate, elle aurait bien voulu faire tout ce qu'elle voulait, elle n'aurait jamais pu la tuer, et que c'est bien elle qui l'a sauvée en l'accrochant, parce que si elle avait voulu, elle aurait pu l'éliminer hyper rapidement, mais elle lui fait comprendre qu'elle n'a rien contre elle. Elle, son but, c'est vraiment d'éliminer Clint Barton, et rien d'autre. Elle se fiche clairement de Kate Bishop, juste elle doit pas se mettre en travers de son chemin. Et dans cette scène-là, je trouve que ça rajoute de la badassitude, notamment à Yelena Belova, avec ce petit accent également russe de Florence Pugh, qui est génial. Moi, j'adore, et je trouve qu'elle fait vraiment femme fatale, même sa sortie par la fenêtre, où elle s'attache en mode James Bond, et elle saute. Excellent, donc vraiment ce personnage-là, j'ai vraiment hâte d'en voir beaucoup plus. Et on sent quand même les prémices, même si là, voilà, vous savez, la construction un peu en... comment dire, en contradiction, et au final, bon, les deux vont se rabibocher et devenir les meilleurs amis du monde, à mon avis. On se dirige clairement vers ça. Yelena Belova, Kate Bishop vont devenir les meilleurs amis du monde, un peu à la manière de Black Widow et Clint Barton. Du coup, en parallèle de l'évolution de Kate de son côté, on a également l'évolution de Clint, lui aussi de son côté, et lui, il est clairement dans la merde, il sait que c'est la merde pour lui, il va se rendre, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette scène, parce que je la trouve assez touchante, parce qu'on sent bien que, même malgré le fait que elle n'est plus là, Natasha, il continue de s'adresser à elle, et notamment en ce moment où il est face à la plaque commémorative, où en gros la ville remercie les Avengers d'avoir sauvé New York, et il va retirer son appareil auditif comme pour être dans sa bulle, seul avec Natasha, et il va lui parler. Et je trouve ça tellement fort, et j'adore cette scène, je la trouve vraiment vraiment très très forte émotionnellement. Et ensuite, il s'excuse, en fait, il lui dit, je suis désolé, parce qu'au final, c'est ce qu'il avait dit, c'est que Ronin était mort parce que Black Widow. Mais là, du coup, il s'excuse auprès d'elle, en lui disant je vais faire quelque chose que j'aurais pas dû faire, que t'aurais pas aimé que je fasse, et il va reprendre le costume de Ronin, et il va aller mettre un coup de pression, excusez du peu, à Maya Lopez, à Echo. Il va aller la voir et lui dit t'arrêtes de te mêler de mes affaires, tu touches pas à ma famille, sinon ça va très mal se passer pour toi. Et il lui explique aussi également, et là ce que j'aime c'est qu'on a du coup la référence aux comics, vous savez que ça me tient à cœur, c'est que là, il lui explique que finalement, lui, il a été envoyé à cet endroit-là pour tuer le père de Maya Lopez, mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Et ce quelqu'un, c'est le tonton, celui qui gère un petit peu le truc, et on commence à comprendre qui c'est. Et à la fin de l'épisode, on va bien voir qui c'est. Et du coup, il lui fait comprendre ça, et Maya, il y a une espèce de déclic, et elle va en reparler derrière avec Kasi pour lui dire « Attends, je comprends pas, t'es censé être le bras droit de mon père à l'époque, et t'étais pas là avec lui, comment c'est possible ?» Et tu sens qu'il y a anguille sous roche, donc ça m'étonnerait pas que vers la fin de la série, peut-être le prochain épisode, peut-être dans sa série à elle-même, dans la série Echo, elle va se retourner contre Wilson Fisk, se retourner contre cet oncle en comprenant bien que c'est lui qui est derrière la mort de son père. Et du coup, qui dit avant-dernier épisode, dit également que toutes les pièces du puzzle qu'on avait commencent à se rassembler et on commence à avoir quelques résolutions. Là, on pensait que Jacques Duquesne était un méchant, enfin celui qui tirait quelques ficelles, j'ai envie de dire, on se rend compte que finalement, et on s'en doutait un petit peu, c'est Eleanor Bishop qui est derrière tout ça, et elle n'hésite même pas d'ailleurs, je pense qu'elle fait croire à sa fille, à Kate, qu'elle a dénoncé les activités malhonnêtes de Jack Duquesne, alors que finalement c'est peut-être elle qui l'a foutu dans la merde indirectement, et que c'est pour se protéger elle-même. Mais de toute manière, on voit bien qu'elle est pas nette, et on va s'en rendre compte à la fin quand Yelena va la suivre, elle va la prendre en filature, et elle va ensuite envoyer un message à Kate, et c'est là où on voit bien qu'il y a une certaine relation déjà qui se crée entre les deux, et elle va lui dire, écoute, moi j'ai été engagée par quelqu'un qui s'appelle Eleanor Bishop, et cette Eleanor Bishop, c'est la mère de Kate, et surtout elle lui envoie une photo, et là on voit qui est derrière tout ça, on s'en doutait fortement, c'est bien Wilson Fisk, alias le Caïd, Kingpin, appelez-le comme vous voulez, joué encore une fois par l'excellent Vincent D'Onofrio. Je vous cache pas que j'aurais aimé une scène un peu plus iconique, je sais pas, juste entendre des gros bruits de pas sourds, voir le costume blanc, le mec de dos, et ensuite avoir le reveal. Là, c'est sur un téléphone, c'est pas très iconique, mais bref, en tout cas, Vincent D'Onofrio est bien dans la série, il est bien dans le MCU, Wilson Fisk est bien dans le MCU, et ça fait super plaisir, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour le grand final, pour voir, justement, comment ça va se passer pour Eleanor, cette histoire de montre qui m'intrigue aussi beaucoup, puisqu'il y a un nouvel appel entre Clint et sa femme, et on n'en sait toujours pas plus sur sa femme, mais il doit se cacher quelque chose derrière cette histoire de montre, et j'ai hâte de savoir ce qui se cache.
Kingpin, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. D'ailleurs, en parlant de Kingpin, j'ai bien aimé à la fin dans le générique. Bon, déjà, il y a son nom qui est affiché, Vincent D'Onofrio, donc ça ne fait aucun doute si vous ne l'aviez pas reconnu sur la photo. Mais surtout, j'ai bien aimé, à la fin du générique, le dessin où on a New York et on a Kingpin en énorme, l'ombre de Kingpin derrière, comme quoi c'est lui, en gros, qui dirige la ville. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner avec ce personnage-là. J'ai également envie de voir ce que va faire Maya Lopez. Est-ce que dès l'épisode 6, elle va se mettre en chasse, en quête de la vérité et aller poser des questions au Caïd? Est-ce qu'elle va attendre sa série? Est-ce que Kate et Clint vont se réunir et porter les fameux costumes que Grills, je crois qu'il s'appelle Grills, lui dit que ça y est, sont confectionnés, mais que Clint refuse de voir pour l'instant? Évidemment, ça va être le gros reveal un peu à la manière de Falcon et Winter Soldier quand le costume était arrivé vers la fin. Bon, là, on aura aussi a priori les costumes des deux archers à la fin de la série. Voilà, en tout cas, les choses commencent à se ranger dans l'ordre, on commence à avoir des vraies pistes qui se dessinent. L'épisode 6 sera le dernier la semaine prochaine. Est-ce que ça va teaser peut-être la série Echo, peut-être une série Kingpin, pardon, peut-être une autre série, peut-être un film à voir, peut-être une saison 2 de Hawkeye, même si j'y crois pas trop. Pourquoi pas une série Kate Bishop finalement, ou Hawkeye, mais que centrée sur Kate Bishop? À voir. En tout cas, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine pour voir où ça nous mène. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça, ce serait grandiose de votre part. Vous serez des chefs. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Non, pas forcément la semaine prochaine, à la prochaine vidéo, tout simplement. Ciao!